Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo vlog en coloriage pour adultes. Dans cette vidéo Jazette, je vous parle de la programmation de cette semaine, une petite programmation spéciale vintage pour nos 1500 abonnés. Donc bravo! Nous sommes maintenant plus de 1500 abonnés à la chaîne Simone Collard. Donc je suis tellement contente que je vous ai préparé une belle semaine de vidéos. Je vais vous parler également de Posca. Remplissage de Posca, j'ai fait des tests pendant les vacances. Je vous fais un petit retour. On va regarder également vos questions et je réponds évidemment à vos questions, vos commentaires. Donc, petite section super importante pour moi. À venir cet automne, des petites nouveautés, on en parle ensemble. Je vous présente également les coloriages que j'ai fait en vacances. Donc, je suis très surprise encore une fois du résultat, donc j'ai hâte de vous partager ça. Et je vous montre mes nouvelles aquarelles nacrées que j'ai créées. Pendant les vacances, j'ai complété ma gamme, donc je vous montre ça tout de suite après ceci. Pendant cette petite interlude, profitez-en pour vous abonner et activer la petite cloche de notification. Programmation vintage de cette semaine. Je vous propose des vidéos avec lesquelles j'ai travaillé avec les brosses à maquillage, donc avec différents matériels. Donc, vous avez ici les Crayolas. Super Tips et Crayola bien ordinaire, donc tout crayon feutre pour enfants lavable, pas de problème. Les encres Memento, Distress et dans le fond des encres ordinaires que j'ai pris au Dolorama. On va commencer la première vidéo dans le Mythomorphia de Kerby Rosanne. Donc je vous propose de voir comment j'ai fait les nuages réalistes. Donc les petits nuages ici. Donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la conseille parce que cette technique-là peut être appliquée dans plusieurs autres situations. Donc, c'est quelque chose de très intéressant que je vous propose. Donc, voilà pour la première vidéo. Pour la prochaine série de tutoriels, je vous propose 3 vidéos dans le livre Jasmine Beckett Griffith Coloring Book, donc le Fantasy Art Adventure. Donc, je vous montre comment faire ce coloriage et comment utiliser ces techniques-là, évidemment, pour appliquer dans d'autres coloriages. Donc, toujours les techniques de brosse à maquillage. Donc, nous allons voir comment faire le fond de ce coloriage, comment faire les yeux, les cheveux et les ailes. Et dans la dernière vidéo, je vous propose de faire comment faire la peau et un petit rattrapage ici que j'ai fait parce que j'ai fait une petite erreur à ce niveau-ci. Donc, ceci est la prochaine série de vidéos. Ensuite, je vous propose d'aller dans le livre de Anna Carlson, Jerry Box. Donc, on va regarder ensemble l'insecte. Juste ici, donc une série de 4 vidéos cette fois-ci. Donc, une pour savoir comment faire le fond. Et vous savez que le fond a été répété dans d'autres coloriages, donc je vais vous montrer tout de suite dans le Mythomorphia. Dans le Mythomorphia, j'ai réutilisé la même technique pour faire le fond du lion ici. Donc, si vous voulez voir comment faire et une explication différente de ce tutoriel-ci, hein, c'est la même chose que j'ai fait dans l'insecte, tout simplement. Ensuite, nous allons voir comment faire les ailes de l'insecte, les bijoux. Et à la toute fin, on va voir ensemble l'analyse de ce coloriage-là. Donc, ça va être intéressant de voir mes commentaires sur ce coloriage. Maintenant, passons au Posca. Donc, j'ai fait le test pendant les vacances. J'ai fait du remplissage avec la peinture Golden High Flow Acrylic. Donc, j'ai rempli un Posca noir, un Posca blanc, en fait 2 Posca blancs et un Posca couleur chair, donc dans Molotov, One for All. Donc, je continue mes tests, mais jusqu'à date, ça va super bien le remplissage avec ces peintures-là. Donc, je vais vous faire une vidéo DIY sur comment remplir ces Posca
et plusieurs solutions hein, de remplissage, mais jusqu'à date, ces peintures-là fonctionnent très bien et je suis très contente de ça. Comme on parle de DIY, Do It Yourself, donc à faire soi-même, sur la chaîne Simone Collard, je vais inaugurer une nouvelle liste de lecture et compléter évidemment la liste de lecture qui est déjà entamée DIY, donc à faire soi-même. Petit bricolage, toujours en lien avec le coloriage évidemment. Et je vais rajouter une liste de lecture rattrapage, donc les colos à rattraper. Donc, vous êtes plusieurs à m'avoir fait parvenir vos coloriages dont vous aimeriez que je parle et que je donne mes idées pour compléter le coloriage parce que certaines d'entre vous ont, ils ont des choses qu'ils aiment moins sur le coloriage. On m'envoie ça sur Instagram et en ce moment-là, moi, je vais vous le présenter en vidéo et je trouve ça super intéressant. Merci beaucoup pour votre participation. Et si vous, à la maison, vous avez des coloriages que vous aimez moins et que vous aimeriez qu'on regarde ça ensemble, envoyez-moi-le sur mon Instagram, donc simone.collard. Vous m'envoyez la photo de votre coloriage, une belle photo claire que je vais pouvoir réutiliser dans la vidéo YouTube et vous me dites ce que vous n'aimez pas du coloriage. Donc, à ce moment-là, je vais vous aider à corriger votre colo. Nous sommes maintenant rendus à la section questions-réponses. Donc, je lis vos commentaires et je réponds à vos questions. Donc, Bidule2 m'a dit que le site Cult Pens, donc je vous l'écris à l'écran juste ici, donc c'est CULTPENS, donc elle me dit que les crayons qui sont affichés sur le site, là je parle en canadien, donc les prix canadiens sont affichés et ça inclut la livraison et les douanes. Donc si vous avez des crayons que vous cherchez et que vous n'êtes pas capable de trouver dans votre région, Bidule nous dit que le site Cult Pens est intéressant. On peut trouver les crayons Posca. Donc moi je cherche non pas les Posca comme ceci, mais j'aurais bien aimé avoir les crayons à colorier Posca. Et c'est impossible à trouver pour nous au Canada. Il n'en a pas dans les magasins. Il n'en a pas non plus sur Amazon. Donc, si vous avez certains comme les Luminances, je pense qu'ils sont sur également Cult Pens. Donc, peu importe, allez voir la liste de produits offerts. C'est très intéressant. Ensuite de ça, Stéphanie Fans me dit qu'elle veut participer au tag du chat. Elle est une amoureuse des chats et n'y arrive pas du tout à faire l'effet poil. Elle a hâte de voir les YouTubeuses faire ce colo. Donc, je te remercie beaucoup, Stéphanie Fans. Moi, je vais vous proposer, dans le cadre de ce tag-là, une vidéo avec plusieurs façons de faire l'effet poil avec divers matériaux. Donc, mon coloriage n'est pas réalisé encore, mais quand je vais le réaliser, je vais vraiment utiliser des crayons de couleur, je vais utiliser des néocolores et de la pastel. Donc, ça va être au moins 3 propositions de matériaux pour faire l'effet poil. Et l'effet poil ne se fait pas seulement d'une façon, on peut l'aborder de différentes façons. Donc, je vais vous parler de ça et du poil en général. On va dire de comment faire les animaux en général, hein, pas juste le chat comme tel, mais je vais vous parler des stratégies à utiliser et des techniques pour les animaux en général. Ensuite, Rome K Coloriage me confirme que les marqueurs OUU, les marqueurs à alcool évidemment, ne font aucune démarcation. Donc, elle possède également les Pro marqueurs et les graphites et elle les aime, les OUU, tout autant. Donc, merci beaucoup, Rome, pour ton message. Donc, c'est super intéressant. Hein? Je vous avais demandé, pour ceux qui avaient les marqueurs à alcool OUU, de me donner leurs commentaires. Donc, c'est intéressant. Ça semble être des crayons très, très intéressants à utiliser. Magali nous dit, elle aimerait participer au tag collectif du chat. Elle n'aime pas les livres avec les visages et surtout pas les gros plans. Donc, ici, on parle d'Anna Carlson, hein, les livres avec les gros visages, les gros plans, c'est quelque chose qui est effectivement difficile à réaliser et, pour les débutants et même les intermédiaires, c'est un petit peu épeurant comme projet. Donc, elle me dit un gros merci pour toutes tes vidéos et un seul mot encore. Donc, je te remercie beaucoup, Magali, pour
ton commentaire. Ensuite, Siram70 Maryse nous confirme que les marqueurs OUU à alcool ne font pas de démarcation. Donc, je te remercie beaucoup. Dans le fond, il y a aussi Earl Baptiste qui nous parle d'une vidéo de JM, une vidéo YouTube de JM qui date de 2016 sur comment faire ces tortillons. Donc, je te remercie beaucoup, Earl. Je suis allée voir, évidemment, cette vidéo. Donc, je me suis amusée moi-même. Vous savez, les tortillons ou les estompes, hein, c'est ça ici. Et on peut les fabriquer soi-même. Donc, c'est pas des produits qui sont très dispendieux, mais je voulais m'amuser à les créer moi-même. Donc, j'en ai fait un très gros ici, donc qui est à l'essai. J'en ai fait de différentes grandeurs. Donc, vous en avez un moyen ici. Vous en avez un ici qui n'est pas sablé encore, qui est vraiment construit. Première étape, et vous avez ce tout petit ici que j'ai fait. Donc, oui, ça va être un projet intéressant. C'est difficile à faire. La façon énoncée par JM, c'est dur pour les doigts et les mains. Donc, je suis en train de travailler sur un vidéo DIY. Donc, comment do it yourself pour les estompes et les tortillons. Donc, pourquoi pas passer nos pages que nous avons à recycler. Pourquoi pas les réutiliser et nous faire nos matériaux nous-mêmes. Donc, si vous avez le goût de voir ce type de vidéo-là, je suis en train de travailler là-dessus et éventuellement, ça va être disponible sur la chaîne de Simone Collard. Ensuite de ça, ma copine Color Fila me dit les marqueurs OUU. Donc, allez voir les colos de sable. Elle nous en parle. Donc, je te remercie beaucoup, Color Fila. Si vous ne connaissez pas cette YouTubeuse-là, donc cette chaîne-là, Color Fila, c'est une chaîne qui est spécialisée, bien, pour moi, à tout le moins, elle est spécialisée en démonstration de matériel. Donc, si vous vous questionnez sur certains crayons, les crayons à l'huile, les crayons à la cire, si vous voulez voir des gammes de crayons, voir les nuanciers, Color Fila en possède beaucoup, beaucoup et c'est vraiment une spécialité pour elle. Elle est très passionnée par ce sujet-là, donc je vous invite à aller voir sa chaîne. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. Ensuite, Claudie Bergeron nous dit qu'elle est très intéressée par le nouveau projet de tag du chat en collaboration avec ma copine dans l'atelier de Marilyn. Ensuite, Béa Micri, qu'elle aimerait une vidéo sur les feutres à alcool pour débutants. Donc, comment utiliser les feutres à alcool version débutant. Donc oui, Béa, je te remercie beaucoup pour ton commentaire et ça va venir cet automne. Je vous prépare un petit quelque chose de très complet qui va être utilisé et qui va pouvoir être utilisé dans tous vos coloriages. Donc vraiment des techniques, un cours de coloriage sur le feutre à alcool, autant pour les débutantes que les expérimentées. Ginette Trudeau me dit oui, elle est intéressée par le fond et l'effet brume d'Alice dans Jasmine Beckett Griffith. Donc, Ginette, je vous remontre le coloriage avec lequel Ginette nous fait référence. Donc, ça va venir également cet automne. Et là, cet automne, c'est à partir dans ma tête de tout de suite pour moi. Donc, ici, un coloriage que j'ai réalisé. Donc, dans Alice in the Wonderland de Jasmine Beckett Griffith. Il est terminé. J'ai fait plusieurs petites corrections, rien qui est c'est très léger. Là, j'ai effacé le contour du visage ici parce que j'avais fait ma réflexion de lumière sur mes ombres et j'aimais pas ça. Parce que si la réflexion de lumière vient sur la peau, ça vient enlever un peu les ombres, donc je trouvais ça moins beau. J'ai corrigé le visage. Donc, ce que Ginette aimerait voir, c'est le fond. Donc, un fond ici qui peut être utilisé à toutes les sauces, tous les coloriages, un fond qui est comme versatile, passe-partout. Donc, je vais vous faire un tutoriel sur ça. Et l'effet brume également. Donc, l'effet brume, c'est quelque chose que je travaille depuis longtemps dans mes coloriages. Et là, j'ai réussi à atteindre un niveau où je suis satisfaite. Donc, je vais vous partager comment l'effectuer. Ensuite, Daniel Gagné nous dit « Oui pour le fond brume ». Et oui, pour le fond et la brume dans Alice in the Wonderland. Donc, je vous remercie beaucoup pour vos commentaires.
Donc, ça termine la section questions-réponses. Donc, pour le prochain vlog, je vais continuer également les questions-réponses. Hein. J'ai 70 commentaires que je n'ai pas pu lire parce que j'arrive de mes vacances. Donc, à venir, on complète les questions-réponses. Ne vous gênez pas pour m'écrire des questions. J'ai également une question qui m'est arrivée rapidement. On me demande, il y a beaucoup de produits avec mes liens Amazon qui sont discontinués pour l'instant, donc indisponibles. On me demande si j'ai des alternatives, comme surtout pour le Mod Podge. Donc, je vous montre tout de suite le coquin avec lequel je parle. Donc, le Mod Podge mat et satiné. Semble-t-il qu'en France, il est en rupture de stock, donc malheureusement, je n'ai pas d'alternative. J'ai testé beaucoup de ces produits-là. Vous pouvez aller voir dans le laboratoire de recherche. Hein, j'ai fait vraiment 2 vidéos complètes sur ce sujet-là. Et j'ai des alternatives dans cette vidéo-là, mais quelque chose qui remplace le Mod Podge, j'en ai pas trouvé malheureusement. Donc, à venir cet automne, la nouvelle liste de lecture DIY et le rattrapage. Donc, dans le fond, section rattrapage, on en avait déjà parlé, ça va être super intéressant. Puis, je veux vraiment l'enlever dans cours de coloriage et le mettre dans rattrapage parce que c'est particulier et ça vous donne beaucoup de trucs et astuces, donc c'est intéressant. Ensuite, concernant le tag avec ma copine dans l'atelier de Marilyn, je vous mets à l'écran ici le vidéo qui parle de ce tag-là. Donc, beaucoup de personnes sont contentes et ont déjà réalisé ce coloriage-là. Moi, je suis allée lire votre histoire, donc c'est vraiment mon coloriage, ma démarche, mon histoire. Donc, vous le publiez sur Instagram YT Colo. Donc, YouTube Colo, hashtag, je recommence. Donc, vous le publiez sur Instagram sur hashtag YT Colo. Donc, en ce moment-là, vous nous taguez le A-commercial Simone.color et A-commercial dans l'atelier de Marilyn. Et en ce moment-là, on va pouvoir voir vos coloriages et lire votre histoire. Donc, c'est super intéressant. J'ai une abonnée qui m'a demandé si sur le YT Colo, on pouvait mettre d'autres coloriages et expliquer notre histoire. Donc, malheureusement, ça, ce n'est pas possible parce que sur YT Colo, on veut voir seulement les coloriages effectués dans le cadre de nos tags à moi et Marilyn. Mais par contre, je le sais que c'est super intéressant de lire les histoires derrière les coloriages. Moi, je vous propose une alternative. Sur le hashtag SimoneColor, donc hashtag SimoneColor, vous pouvez mettre vos coloriages et nous écrire les réponses aux questions sur mon histoire, ma démarche. Et en ce moment-là, vous aurez la chance de pouvoir voir les coloriages de nos abonnés et d'aller lire leur histoire. Donc ça, c'est super intéressant. Abonnez-vous également au hashtag YTColo et hashtag SimoneColor. Donc, il y en a déjà un sur SimoneColor avec le chat. Donc, c'est super intéressant. Je vous répète les questions et je les mets également en description de cette vidéo. Donc, la question 1. Je regarde l'illustration. Est-ce qu'il me vient des idées? La question 2. Est-ce que je veux représenter une histoire, une ambiance, une idée, un jeu de lumière ou de couleurs? Question 3. Raconte-nous ton histoire ou ton fil créatif. La question 4. Est-ce que tu planifies des objectifs à l'avance et si oui, lesquels? Donc, avant de faire votre coloriage, vous donnez-vous des défis ou des objectifs à réaliser côté technique dans le coloriage? La question 5. T'inspires-tu parfois de peintres connus? Exemple, Van Gogh, Monet, Renoir. Question 6. T'inspires-tu parfois de d'autres colocopines ou illustratrices? Exemple, Christine Caron ou Jasmine Beckett-Griffith ou une de vos YouTubeuses préférées. Je donne comme exemple Zazou. Alors, la question 7. Si tu n'as pas d'inspiration et que tu veux faire le coloriage quand même, que fais-tu? La question 8. Quelle couleur j'envisage d'utiliser dans ce coloriage-là et pourquoi? La question 9. En général, y a-t-il une couleur qui te cause de la difficulté ou que tu n'aimes pas? Et la 10e question. Quel matériel vas-tu utiliser et explique-nous ton choix. Donc, pourquoi as-tu utilisé ce matériel-là? Donc, les questions sont vraiment en description de cette vidéo. Vous pouvez les copier
et les remettre sur votre Instagram tout simplement avec vos réponses. Donc, ça va être super intéressant et ça va vous permettre, si vous n'avez pas le livre de Anna Carzon pour le chat, de faire d'autres coloriages et de nous parler de votre histoire. Maintenant, je suis rendue à vous présenter les coloriages que j'ai faits dans mes vacances. Donc, Alice in the Wonderland, je vous le remontre. Donc, j'ai complété celui-ci. Moi, c'est une de mes illustratrices préférées, Jasmine Beckett Griffith. Et les livres publiés avec l'éditeur Blue Angel, ils ont un papier extraordinaire. C'est vraiment super intéressant à utiliser et travailler dessus. Donc ici, ce sont un coloriage qui a été fait au crayon de couleur exclusivement. Donc j'ai utilisé les Faber-Castell Polychromos, les Prismacolor premiers et les Giotto Style Nouveau dans ce coloriage. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais piger dans mes gammes de crayons les couleurs que je vois dans ma tête. Donc, c'est pour ça que j'utilise toutes sortes de crayons différents. Je les mélange ensemble et je n'ai pas de problème. Ensuite, le Ticket to Dreams de Karolina Kubikowska. C'est mon cadeau de Noël. Donc, je ne vais pas entamer mes livres encore. Et pour moi, c'est très important d'avoir au moins un coloriage de fait dans chacun de mes livres. Donc, j'en ai beaucoup qui n'ont pas de coloriage encore. Moi, je veux savoir, est-ce que vous êtes comme moi? Avez-vous plusieurs livres de coloriage que vous n'avez pas entamés encore? Dites-moi ça en commentaire, je suis très curieuse. Et est-ce que ça vous dérange? Parce que moi, ça me dérange et je voulais savoir si je suis la seule. Ici, un coloriage très précieux pour moi. Ça m'a pris 2 semaines à réaliser ce coloriage-là. C'est un hommage à quelqu'un qui nous a quittés, donc qui est très précieuse pour moi. Et j'ai voulu faire un coloriage pour exprimer ma peine, mon deuil, pour lui exprimer mon amour également et la joie qu'elle m'a donnée en faisant partie de ma vie. Donc, voici le coloriage. Donc, un coloriage très important pour moi. C'est une double page, donc la personne est représentée ici et les éléments dans ce coloriage-là la représentaient beaucoup. Il y a des bijoux, il y a des fleurs, il y a de la végétation, donc c'est une personne qui aimait beaucoup les fleurs. Elle avait un grand jardin fleuri, donc pour moi, ça me faisait beaucoup penser à cette personne-là et j'y ai mis beaucoup de temps. J'ai travaillé avec les Polychromos de Faber-Castell. J'ai eu beaucoup de plaisir à les utiliser. J'ai pris soin. J'ai mis ici du surligné noir partout. Donc, je vous le montre de près. J'ai mis du surligné noir ici dans les endroits où est-ce que je trouvais que c'était important d'avoir du surligné noir. Le petit papillon ici également. Donc, voilà. Très contente du coloriage. Au départ, ça l'exprimait beaucoup ma peine. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de foncé. Et la deuxième page, est beaucoup plus heureuse. Hein? La page moins triste. Donc, je voulais faire un coloriage triste au départ, mais ça l'a fini par que le coloriage n'a pas voulu être triste. Donc, c'est ce qu'a donné, dans le fond, le coloriage. Donc, je me suis laissée porter par les émotions et je suis très contente du résultat. Je trouve que le coloriage, hein, ça nous permet d'exprimer nos émotions et de vivre des événements difficiles, dans le fond, nous aider à passer au travers ces événements-là. Donc, très contente de mon coloriage et je suis très honorée de vous le présenter également. J'ai 3 livres de Karolina Kubikowska, donc j'ai décidé d'en faire un autre dans le Magic Hour. Donc, j'ai débuté un coloriage et cette fois-ci, je voulais le faire vraiment quelque chose de qui fait peur, là. Vraiment un coloriage effrayant, un petit peu pour aller dans la ligne de Karolina Kubikowska, mais en même temps, ces coloriages, c'est pas tant triste, ils sont dessinés d'une façon particulière et le résultat n'est pas triste, ça dépend de comment on l'aborde, le coloriage. Donc ici, je voulais quelque chose d'effrayant, donc c'est ma progression jusqu'à date.
Je travaille avec les Lyra Rembrandt Polycolor, avec les Prismacolor scolaires. Donc, c'est ceux avec lesquels je travaille et j'en ai-tu d'autres? On va regarder ça ensemble rapidement dans ma petite trousse que j'utilise pour mes encours. Donc, OK. Les Lyra Rembrandt Polycolor, les Prismacolor scolaires. Donc, les Prismacolor scolaires, c'est la gamme moins dispendieuse de Prismacolor. Ils fonctionnent super bien. Je les aime beaucoup. Vous voyez que je les utilise encore, même si j'ai des Prismacolor premiers. Donc, ce sont des crayons qui sont très intéressants. Et lui, c'est encore un scolaire. Donc, voilà. C'est la seule gamme de couleurs que j'utilise dans ce coloriage-là. J'ai du noir Prismacolor premier, évidemment, et le blanc Prismacolor premier qui ne me quitte jamais et fait toujours partie de mes coloriages. J'ai également mon petit gant que je vous avais présenté dans un haul. Donc, petit gant qui permet de pouvoir dessiner et que notre main ne frotte pas sur les couleurs du coloriage. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Je vous le conseille. Ça fait un bon mois que je l'utilise et je l'aime beaucoup. Donc, c'est pour moi un essentiel en coloriage. Et là, nous sommes dans la période chaude de l'été. Nous, au Canada, aujourd'hui, il fait chaud. Ça n'a pas de bon sens. Vous pouvez peut-être entendre mes bras collés sur ma table à force qu'il fait chaud. Donc, c'est intéressant d'utiliser ce petit gant-là. J'en ai fait dans ces deux livres-là aussi, le Magic Girls et le Enchanted Faces. Donc, dans mon dernier vlog, je vous avais parlé du défi, dans le fond, le challenge de ma copine Ladix66. Donc, j'ai réalisé 2 coloriages pour son défi. Alors, c'était le défi Pop Art. Donc, c'était de réaliser un coloriage dans le style Pop Art. Le style Pop Art, c'est vraiment, il n'y a pas d'ombre, c'est vraiment des couleurs qui sont plus pastel. Si vous voulez voir, faites une recherche Pop Art sur Instagram ou Pinterest, vous allez voir des images représentatives. Donc, voici une des illustrations que j'ai réalisées au feutre à alcool pour elle. Donc, en même temps, je voulais pratiquer un petit peu les techniques pour vous préparer le vidéo tutoriel. Donc, moi, j'ai fait un petit dégradé dans les cheveux. Ben oui, que voulez-vous? Je ne peux pas m'empêcher. Ça a été difficile, mais j'ai juste fait celui-là au niveau des ombres. Ensuite, dans le Magic Girls, donc, j'ai réalisé celui-ci. Très contente de l'effet. Feutre alcool exclusivement également. Donc, pour refléter le pop art, j'ai fait les petits points ici dans la lune. J'ai fait les cheveux. Il n'y a pas d'ombre. Ici, j'ai manqué un petit peu. Là, j'ai comme foncé trop ce côté-là. Je ne voulais pas l'avoir tout foncé. Donc, j'ai refait des petits rayons ici. Donc, un petit rattrapage. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de souci. Si je ne vous l'aurais pas dit, ça l'aurait passé incognito. Donc, voilà. Vous avez également le lien de la vidéo challenge de ma copine Ladix. Je vous le mets dans la description de cette vidéo. Et si des fois vous êtes intéressé par ces livres-ci, donc par tout ce que je vous ai présenté dans cette vidéo, je vous les mets les liens amazon.ca.fr en description de cette vidéo. Donc si vous êtes intéressé à faire des petits achats, passez par mes liens. Moi, ça va m'encourager. Vous, ça ne vous coûte absolument rien de plus. Nous passons maintenant au dernier point dans cette vidéo vlog Jazette avec Simone. Donc, je vais vous montrer mes aquarelles nacrées que j'ai réalisées. Donc, j'ai terminé la réalisation pendant mes vacances. Donc, vous avez, je vous mets en image la vidéo sur DIY, comment créer ces aquarelles nacrées métallisées. Donc, je ne suis pas en reste, il me reste de la place encore. J'ai 2 petites palettes encore à remplir. Donc, je suis super contente. J'ai recommandé ma petite poudre qui est nécessaire à utiliser pour faire l'aquarelle nacrée. Donc, je vous montre tout de suite le résultat. Donc, voici
Celui-ci, je vous l'ai présenté à plusieurs reprises et je l'ai même utilisé dans un tutoriel sur le lapin glamour. Donc, je vous le mets également dans l'écran. Donc, lapin glamour que j'ai utilisé avec cette couleur-ci et celle-ci pour la réalisation de ce coloriage-là. Donc, voilà ma petite bébé palette ici. Donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que je fais toujours le côté blanc et le côté noir. Parce que vous savez que l'aquarelle nacrée ne répond pas pareil sur une feuille blanche ou une feuille noire. Donc, c'est très intéressant de voir la différence dans notre nuancier. Donc, moi, j'en fais complètement 2. Donc, voilà mon nuancier pour cette palette-ci. Donc, l'aquarelle, c'est super intéressant à faire. C'est très intéressant, évidemment, à utiliser. C'est des palettes, c'est dispendieux à acheter. Donc, je trouve que si vous les faites avec des matériaux recyclés, vous n'êtes pas obligé d'acheter des palettes de métal, d'acheter des petits demi-godets, ou vous pouvez acheter des demi-godets et utiliser des boîtes recyclées, tout simplement. Donc, les boîtes de crayons sont vraiment bien pour mettre les petites godets d'aquarelle. Vous pouvez utiliser aussi, ça c'est une petite boîte de menthe en métal, donc que vous pouvez coller ou mettre de l'aimant et venir l'aimanter sur le fond. Donc ça, il n'y a aucun problème, ça coûte beaucoup moins cher. Donc ici, j'ai cette palette-là également. Donc celle-ci, c'est une hybride parce que j'avais acheté les couleurs sur AliExpress et je l'ai complétée avec mes demi-godets à moi. Donc si on regarde bien, ici, ces couleurs-là, qui sont plus petites, les godets plus petits, ce sont des couleurs comme ça, qui venaient dans ma palette de couleurs qui a été achetée sur AliExpress. Et moi, j'ai complété tout simplement les miennes ici. Et vous voyez l'effet nacré qui est vraiment bien, très contente. Et ensuite, j'ai ma grosse vilaine ici. Hop, donc Maiden, j'ai acheté cette palette-là en métal vide sur Amazon. Donc Maiden, ça venait déjà avec les godets, tout simplement. Et voici la palette que j'ai créée. Donc dans celle-ci. Donc les couleurs sont différentes d'une palette à l'autre, hein, je vous les montre. Et j'ai recommandé évidemment... J'ai recommandé de la poudre encore, de la poudre mica nacrée, donc dans les couleurs rouge, orangé et rose. Donc, les couleurs que j'avais le moins représentées dans mes palettes, c'est celles que j'ai achetées pour compléter tout simplement. Donc, je suis très contente de mes aquarelles nacrées et j'ai hâte de faire des tutoriels, des cours de coloriage avec ce matériel-ci. Donc, ça met fin au vlog de Simone Colore. J'espère que vous avez eu des belles vacances. Si vous avez le goût de me parler de vos vacances, écrivez-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez fait durant vos vacances. Donc moi, j'étais dans un chalet et je me suis reposée. J'ai un chalet qui a pas d'Internet. Donc, je n'ai pas été en contact du tout avec les réseaux sociaux. Je me suis déconnectée complètement du monde et ça m'a fait un grand bien. Je suis très contente d'être de retour et en forme plus que jamais. J'espère que vous allez aimer la programmation de cette semaine. Donc, dès demain, on commence la programmation vintage. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche de notification. Je vous mets également le lien Amazon Wishlist. Donc, il y a certaines abonnées qui m'ont demandé, ils aimeraient voir ma liste de souhaits. Donc, qu'est-ce que je souhaite acheter éventuellement? Donc, je vous mets la wishlist en lien dans cette vidéo et je prépare également la boutique Simone Colore. Donc, en ce moment-là, vous allez avoir tous les liens de ce que je vous recommande en une seule page. Donc, c'est à venir bientôt. Sur ce, je vous souhaite bon colo à tous et à une prochaine vidéo.